Bonjour à tous et bienvenue sur le studio d'Investir D où je me trouve avec Patrick Renard, directeur du département actionnaire d'Air Liquide. Bonjour Patrick Renard. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus d'épargnés en bourse. Certaines études ont montré qu'après des années de stabilité, la bourse, en fait, elle a suscité un regain d'intérêt du public et d'un public nouveau en particulier. Certains sont encore hésitants à franchir le pas. Les actions font donc partie d'une bonne stratégie pour épargner, selon vous. Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour débloquer ces gens incertains ? Oui, alors effectivement, c'est important, et notamment pour les jeunes, mais pas que. On parle des économies de chacun, donc il faut bien les investir. Et malheureusement, trop de personnes n'osent pas sauter le pas de l'investissement en actions et laissent tout dormir finalement sur un livret A qui a 3%. Il faut 23 ans pour doubler son capital. Donc il y a de meilleures solutions. Il faut qu'ils réservent le livret A à une épargne de précaution, c'est-à-dire lorsqu'il faut faire face à une dépense imprévue, une dépense de santé, une dépense sur la voiture et autres. Mais après, il faut placer sur quelque chose de plus rentable. Et ça, les actions sont certainement, et toutes les études le montrent, pour les projets à moyen et long terme, l'investissement le plus intéressant. Alors qu'est-ce que vous leur dites, vous, pour se rassurer, pour franchir ce dernier pas qui les sépare de la bourse, peut-être ? Alors, d'abord, il faut s'intéresser aux sociétés dans lesquelles on va investir, parce qu'on investit bien que lorsqu'on investit dans des sociétés qu'on connaît bien. Ça, c'est l'économie réelle. Et c'est important, et notamment pour les jeunes, à un moment où on parle du sens. Il n'y a pas finalement que l'objectif financier, qui bien entendu est premier. Mais après, les gens s'intéressent de plus en plus aux performances extra-financières des sociétés, et notamment leur engagement en matière de développement durable, de responsabilité sociétale. Et de ce point de vue-là, Air Liquide est bien placé, puisque nous sommes un des acteurs majeurs de la transition énergétique. Alors justement, ça rejoint quelque chose que vous dites régulièrement, qui est qu'il faut s'intéresser non seulement à la performance financière, mais aussi au modèle d'affaires de la société. Pourquoi et en quoi Air Liquide est un bon exemple de ça ? Alors justement, s'intéresser au modèle d'affaires de la société. Une société, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des projets, c'est de la technologie. Comme je le disais, c'est vraiment l'économie réelle. Et quand on investit, il y a toujours des risques, bien évidemment. D'ailleurs, le profit rémunère le risque, la prise de risque. Mais il faut évaluer les risques, bien les mesurer. Et pour ce faire, il faut étudier le business model, le modèle d'affaires de la société. Alors, il y a un document très pratique pour ça. Ça s'appelle le document d'enregistrement universel. C'est un document normé qui est déposé par toutes les sociétés à l'AMF une fois par an et dans lequel il y a tout. Celui d'Air Liquide, on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, il fait 500 pages pour Air Liquide. Donc, vous avez tout dedans. Et vous avez notamment 2 chapitres qui sont très importants sur justement le modèle d'affaires et les facteurs de risque et les mesures de protection contre ces risques que met en place la société. Donc si on prend l'exemple d'Air Liquide, on est une société internationale, donc ça veut dire qu'on va diversifier le risque politique sur 73 pays dans lesquels nous opérons, mais ça veut dire aussi qu'on est exposé à des risques politiques et à des risques peut-être de change. Est-ce qu'on a des produits que l'on fabrique dans un pays et que l'on envoie dans un autre? Qu'est-ce qui se passe si est-ce que les variations de taux de change pourraient impacter le résultat? Là, en fait, on voit, en lisant le document d'enregistrement universel, qu'on produit localement les gaz, donc on produit dans la monnaie dans laquelle on vend ces gaz. Et ça, justement, c'est un facteur de protection contre un éventuel risque de change. Si je prends le risque politique, beaucoup de nos actionnaires nous ont posé la question lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, êtes-vous en Ukraine, êtes-vous en Russie? Donc on leur a répondu non, on n'est pas en Ukraine, et en Russie, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Voilà, donc le risque est limité par ces façons-là. Et puis alors après, on voit aussi que dans d'autres modèles d'affaires, on a sur 37% de l'activité, sur des livraisons de très très grosses quantités de nos gaz à des gros clients comme la pétrochimie, la sidérurgie, qu'on livre par canalisation, on a des contrats de 15 ans. Quand vous avez un portefeuille de contrats de 15 ans, ça veut dire qu'en moyenne, chaque année, vous devez renouveler ou renégocier 1/15 seulement de votre portefeuille. Donc sur les 14/15 de ces 37% du chiffre d'affaires, on sait déjà le 2 janvier à peu près le chiffre d'affaires qu'on va faire. Vous voyez, donc voilà, en étudiant bien ce modèle de la société, on peut décider d'investir à bon escient. Quand on investit dans une action Air Liquide, finalement, on investit dans quelque chose qui est déjà diversifié, puisqu'en fait, on est matière première nous-mêmes de toute l'industrie. Pour autant, il y a une bonne règle en bourse, c'est qu'il faut aussi diversifier son portefeuille. Donc, les personnes qui veulent investir en bourse... Pour ménager les risques. Exactement. Si elles veulent investir 10 000 euros, il faut diviser en 10 et puis mettre dans 10 domaines qui ne sont pas
corrélés économiquement, donc dans de l'alimentaire, de la compagnie aérienne, de la santé, de la pharmacie, du luxe, des gaz industriels. Voilà. Et finalement, pour choisir une société, toutes les informations sont dans son document d'enregistrement universel. Il suffit de le consulter, il suffit de l'étudier. Voilà, donc il est disponible sur le site de l'AMF pour toutes les sociétés. Et vous avez aussi un ratio financier qui s'appelle le TSR, Total Shareholder Return, qui mesure en fait toutes les composantes qui font la rentabilité d'un portefeuille boursier. Donc ça, c'est important de le voir. Il est peu connu malheureusement, mais beaucoup de sociétés le publient, en tout cas Air Liquide le publie, et c'est lui qui permet justement de comparer la rentabilité d'un portefeuille en action d'une société et par exemple le taux d'intérêt financier qu'on va vous servir sur un livret bancaire. Alors, vous avez mentionné justement l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sigle. Une étude récente de l'OCDE pour l'AMF a montré que des nouveaux investisseurs plus jeunes et attirés par les cryptoactifs généralement s'informent davantage sur les réseaux sociaux. Ils auraient ainsi une tendance à surestimer leurs connaissances financières. Vous avez un message à leur faire passer ? Je crois qu'il faut être méfiant quand même. L'AMF a quand même mis une amende de 20 000 € à une influenceuse extrêmement connue et qui n'est pas influenceuse dans le domaine de la finance d'ailleurs, et justement sur un investissement en crypto-monnaie. Et donc, bon, c'était pas le conseil le plus avisé qu'elle ait pu faire en tant qu'influenceuse, puisque l'AMF s'en est émue. Il faut un peu se méfier de tous ces influenceurs. Oui. Alors justement, l'AMF, de ce que j'en sais, réfléchit justement à normer un peu cette profession, à donner une certification finalement un AMF à ces jeunes, parce que évidemment, bien entendu, c'est sur les réseaux sociaux. Le gros problème des actionnaires d'une façon générale et que nous rencontrons avec nos actionnaires, et pas seulement avec les jeunes, c'est un manque de connaissances. La bourse fait peur, certains pensent que c'est un casino, et donc on fait beaucoup de pédagogie actionnariale envers nos actionnaires, et aujourd'hui à Investir Day, envers de potentiels futurs actionnaires, puisque il y a des gens qui viennent ici pour Qu'est-ce que vous leur dites justement à ces potentiels futurs actionnaires ? On fait de la pédagogie actionnariale. Par exemple, j'ai fait une masterclass ce matin sur le TSR dont je viens de parler pour leur expliquer, si vous voulez investir en bourse, regardez toutes les composantes qu'il faut prendre en compte et qui vont concourir à la rentabilité de votre portefeuille. Donc bien entendu les réseaux sociaux. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des formats qui pour les jeunes doivent être beaucoup plus courts, beaucoup plus percutants. Donc on y travaille aussi au département actionnaire et à la direction de la communication du groupe Air Liquide. Pour tous les âges, on a même des bandes dessinées pour les mineurs, puisqu'on a beaucoup de mineurs aussi qui sont actionnaires, de façon à leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une action, qu'est-ce que c'est que la bourse, comment ça marche, et des choses comme ça. Je peux même vous dire qu'en interne, je fais une formation qui s'appelle la bourse pour les nuls, et en anglais aussi, donc Stock Market for Dummies, parce qu'on a besoin d'expliquer. C'est compliqué, c'est mystérieux, et pourtant c'est simple. Enfin, c'est facile d'ouvrir un compte titre, c'est facile de comparer des taux de courtage, c'est facile d'acheter des actions. Vous allez sur un site d'une banque, vous avez un bouton vert acheter, un bouton rouge vendre, et puis après, vous passez votre ordre, l'ordre est transmis au marché, et voilà. Mais ça, les gens ne le savent pas. Donc l'important, c'est surtout de bien prendre ses connaissances et de bien sourcer les sources d'informations qu'on identifie avant de faire des investissements. Et pour ce faire, bien évidemment, il faut lire la presse financière, papier ou Internet, parce qu'il y a beaucoup comme les Échos, comme Investir, parce qu'effectivement, il y a des articles de grande qualité d'analyse financière. Et je dirais, malheureusement, il faut moins compter sur les réseaux bancaires, en fait, qui ne distribuent plus les titres. Donc c'est vraiment à l'investisseur de se faire son idée via les réseaux sociaux, via les publications financières, via les publications des sociétés, et d'investir à bon escient. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Patrick Renard d'être venu sur le studio Investir Day aujourd'hui.